Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, les amis. Donc, on va voir ensemble comment détecter les swing high et les swing low en market mécanique approche, autrement appelé Smart Body Concept ou ICT Concept. Donc, je vais partager avec vous étape par étape comment introduire cette approche de trading. Donc, quand on se connecte directement sur notre graphique, la première des choses que vous devrez absolument faire, c'est de détecter déjà votre aux différentes tendances sur les marchés. Et en fonction de vos différentes tendances du marché, vous allez pouvoir détecter votre swing high. Par exemple, avec ce qu'on a vu ensemble sur la structuration du marché, market structure, c'est ce qui va vous permettre de détecter vos points hauts, des points bas et des voilà, points hauts. Par exemple, si nous sommes sur une tendance haussière, comme par exemple sur cet exemple-là. Donc ici, déjà, numéro un, nous avons notre point bas du marché, nous avons le point haut, nous avons le point haut, nous avons le point bas. Donc on a le point bas qui est le premier point bas ici, on a les points bas qui sont de plus en plus hauts et les points hauts de plus en plus hauts. Donc là, les points hauts du marché ici, ça s'appelle notre swing high. Ça, c'est notre swing high sur les unités de temps, par exemple, supérieures, parce que sur les unités de temps inférieures, vous allez remarquer quelque chose comme ça. Donc, par exemple, si c'est daily et que vous descendez sur 4 heures, vous allez remarquer des mouvements à l'intérieur de ces mouvements. Donc, ici, nous avons notre swing high, ici, nous avons notre swing low, et ici, nous avons ce qu'on appelle break of structure, BOS, break of structure. Ici, pareil aussi, nous avons notre swing high, nous avons ici les break of structure. Donc ici, par exemple, si, dans un exemple plus précisément ici, nous avons le point bas ici, et que le marché ne fait pas point bas plus haut, un point haut plus haut que ce point haut, disons le marché après comme ça, donc après le marché s'est retourné à la baisse, par exemple, un exemple comme ici. Donc, la question qui va se poser, où se trouve notre swing high? C'est cette question qui va se poser maintenant. Est-ce que notre swing high, c'est ici ou c'est ici, vu que ce point haut n'a pas fait plus haut que les précédents points hauts? Donc, ici, comme nous avons le break of structure, ici, on a market shift. Donc, c'est ici qui va être notre swing high du marché. Par exemple, ça, c'est notre point haut, le plus haut, malgré qu'on n'a pas, voilà, ces points hauts-là. Mais par contre aussi, on avait ces points hauts qui a fait plus haut que ces précédents points hauts. Mais alors qu'ici, le marché a changé de caractère. Donc, on a un point bas, le bas que ce point bas. On a un point haut, moins haut que le précédent point haut, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, déjà, la structure du marché a changé ici. On a ce qu'on appelle change of character. C'est-à-dire le marché a changé de caractère à partir de ces niveaux. Mais par contre, ici par exemple, on a notre brick of structure. Donc ici, ça va démarrer et demeurer notre swing high du marché, swing high. Et notre swing low maintenant, donc ça va être le dernier point bas du marché. Disons par exemple, ici on a un point bas plus bas que ce point, un bas du marché, ok, et le marché a voilà, à se retourner ici pour aller chercher maintenant. Voilà, ici, voilà. Donc, ça peut être ici premium discount zone, mais de toute façon, le marché a continué à monter. OK, le marché s'est retourné là. Là où le marché s'est retourné, le point le plus bas, ça, c'est notre swing low. Donc, nous avons notre swing high, nous avons notre swing low. Et là, maintenant, nous pourrions détecter ce qu'on appelle la Premium et Discount Zone. Et c'est ce qu'on a vu ensemble sur voilà, la vidéo qui concerne Premium Discount Zone. Donc ici, on a Premium Discount Zone. Mais déjà, tout commence par détecter votre swing high et votre swing low du marché. Et une fois que vous avez votre swing high, votre swing low, vous avez votre premium et discount zone ici. En tant que discount ici, en tant que premium, et vous allez pouvoir trouver, comme je vous ai dit, sur les zones de discount, sur les opportunités acheteurs. Par contre, sur les zones à partir de 50% ici, jusqu'à là, donc nous pouvons détecter les opportunités de vente à travers, par exemple, les block orders, les supply zones, à travers
faire valoir zone, etc., etc. Par contre, ici aussi, c'est pareil. Donc, ici, il peut que le marché forme une demande zone avant pour corriger, pour partir à la hausse. Donc, nous allons détecter, c'est-à-dire tout souligner, tout ce qui concerne l'action du prix, c'est-à-dire le mouvement du prix et surtout, voilà, comment les gros baleines réagissent au travers ces mouvements du prix, notamment les ordres qui sont les faire valoir, le supply et demande zone, comme je viens de vous le dire. Donc, ici, ça, c'est la base de votre produit. Détecter votre swing high et votre swing low du marché. Donc, sur le graphique tout à l'heure, je vais vous montrer, on va faire quelques séances à la pratique ici. Alors, dès que je me connecte ici sur mon graphique, vous remarquez déjà ici, nous sommes sur weekly, donc nous allons descendre sur daily. Donc, ici, par exemple, qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Weekly, vous allez remarquer que sur du weekly, la tendance du marché, elle est baissière. Par contre, mais sur daily, en tant que day trader, on a une tendance du marché qui est aussi, donc qui est aussi ici, sur daily. Donc, tout ce dernier mouvement du marché est haussier. Par contre, ici, on a une tendance qui est baissière. Donc, le mouvement général à travers le weekly, le time frame weekly, donc, on démarre sur un mouvement baissier sur AUD, USD, le dollar australien contre le dollar américain. Donc, ici, où se trouve mon swing low et mon swing high? Si nous sommes sur une tendance qui est baissière, donc nous pouvons commencer à détecter notre swing low et notre swing high. Donc ici, par exemple, ça c'est mon swing low du marché sur daily. Mon swing low, là où le marché s'est retourné, on peut remarquer, voilà, jusqu'ici, on avait pris comme structure. Par exemple, ici, nous avons voilà, un changement de caractère baissé. Ici, nous avons plus comme structure, plus comme structure, plus comme structure. Et là, on a un changement de caractère. À partir du premier bougie, deuxième bougie, et puis on a un troisième bougie après qui a été cassé à la hausse. Donc là, on a un changement de caractère ici. Et là, donc, quand nous descendons sur le time frame inférieur, nous pouvons détecter d'autres zones ici comme flip zone, ou bien les order blocks, ou bien les faire zones. Donc, on peut trouver ces différentes zones ici. Mais déjà, le but principal est de remarquer que le marché s'est retourné ici. Donc ça, c'est notre swing low du marché. Et là, nous avons notre swing high du marché. Pourquoi notre swing high du marché? Nous pouvons remarquer aussi ces bougies à renverser le marché ici. Donc, on faisait tout ce qu'on appelle, après ce changement de caractère, on a un brick of structure, on a un brick of structure, brick of structure, on a un brick of structure. Donc, ainsi de suite, on a un brick of structure, on a un brick of structure. Et là, nous avons ici, un brick of structure. Donc là, nous avons notre swing high du marché. Et là, c'est swing high qui va corriger sur le du marché. Donc, nous avons un changement de caractère à partir de là. Donc, ici, encore une fois de plus, comme nous remarquons, nous pouvons détecter d'autres zones ici pour pouvoir nous permettre de rentrer et de sortir sur le trait. Donc, par exemple, si je détecte mon, mon premium et discount low, donc au travers 50% de bougies de Fibonacci, de ratio Fibonacci. Ici, j'ai mon premium et discount low. Donc, on descend par exemple sur un time frame médium. Donc, vous pouvez remarquer ce qu'on a vu sur le time frame supérieur. Donc, ici, on avait ici un bloc of structure et là, nous avons un changement de caractère. Changement de caractère, et qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? On peut remarquer qu'on avait un intervalle plutôt ici. FVG. Donc, le marché a respecté ces faits valeurs zone et a continué à partir à la baisse. Donc, ici, c'est très qu'on a fait pour aller vite. Sinon, vous devrez vraiment le noter avec voilà, des notes, et de structure. Ici, changement de caractère. Changement de caractère. Donc, nous avons l'autre changement de caractère. Et
on est encore une fois plus sur premium zone. Donc, premium zone, je veux dire une zone vendeuse. Donc, l'objectif ici, c'est quoi? On a passé déjà sur cette tendance qui est haussière à une tendance qui est baissière. Donc, avec le même concept de trend line, stratégie, vous allez comprendre le même concept. Donc, l'objectif de cette stratégie de trading, c'est de combiner plusieurs éléments, mais de voir encore beaucoup plus clair la fluctuation du marché. Donc, par exemple, ici, on a notre feuille Value Blue. Donc, ici, c'est ce qu'on appelle le mouvement supérieur, c'est-à-dire on a notre external mouvement ici. Voilà. Ici, par exemple, à l'intérieur, ce que vous allez remarquer ici à l'intérieur, donc ça s'appelle internal market, c'est-à-dire le mouvement sur les unités de temps supérieur. Et ici, c'est un low, ici, c'est un high, parce que sur ce mouvement, vous avez plusieurs mouvements à l'intérieur de ce mouvement. Est-ce que vous allez prendre tous ces petits points hauts en compte? Non, vous allez vous baser sur les unités de temps supérieures, sur ces points le plus hauts et les mouvements qui sont à l'intérieur. Ça aussi, ce sont des informations que vous devez absolument les exploiter. Donc, on descend par exemple sur une aire, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'ici, par exemple, on avait un changement de caractère ici. On a un brique of structure. Et là, nous avons un autre changement de caractère ici. Une heure encore une fois puissant. L'objectif, c'est de combiner plusieurs éléments. Et là encore, nous avons notre flip zone ici. Nous avons notre flip zone ici. Donc, là, le marché a respecté et ça. Donc, là, l'objectif, c'est quoi? C'est vraiment de, s'il y a pas opportunité sur le marché, voilà, d'attendre que le marché revienne sur une zone au travers de laquelle là, nous pouvons, voilà. Alors, ici, qu'est-ce que vous avez remarqué? C'est faire voir le gap jaune a été encore une fois de plus respecté ici. C'est aussi une opportunité de maximiser, par exemple, sur le trade. Voilà. Par exemple, vous voyez le concept un peu compris. Donc, c'est ça le pitch du concept. Donc, on a notre type profil, on a la rentrée sur cette ferme tableau et on a notre type avec un ratio, par exemple, risque voire 2, 1 pour 3. Donc, nous pouvons les détecter encore une fois de plus avec une zone majeure, notamment, par exemple, on a un fair value gap ici. On a un fair value gap ici. Et une fois de plus, en bas de ce mouvement, vous allez remarquer qu'il y a la liquidité. Donc, les marchés prennent toutes ces zones de qui et de c'est ce que les marchés ont fait ici. Et c'est ce que nous voyons. Donc, ici, vous pouvez le remarquer aussi. À partir de là, le marché a continué à baisser. Comme je vous ai dit la fois dernière, l'objectif ici de premium et discount zone, c'est que si nous quittons une zone de Shanghai déjà, nous allons venir chercher ces premium zones, ces premium, ces discount zones. Donc, c'est ça l'objectif majeur du marché. Vous pouvez le remarquer. Après, quand on lâche par exemple, juste lâche pour prendre des vraies informations. Après, nous pourrons voilà, le découvrir ensemble, c'est-à-dire rentrer encore beaucoup plus en profondeur sur les mouvements et les exercices qu'il faut apprendre sur le PRA du marché. Donc, on fait le stop ici. On fait le stop ici. Quand par exemple on prend cette zone, on a déjà le sur-high, sur low, le premium discount zone. Ici, le marché a quitté pour le premium zone. Sur le sur-high, nous avons venu chercher les ratios Fibonacci de 50% des premium discount zone. Donc, encore une fois de plus, avec d'autres confidences, après avoir cherché, on est venu chercher d'autres informations, par exemple ici, comme les zones de bloc d'order et tout ça. Donc, mais au fil du temps que le marché évolue, au fil du temps, en tant que trader, vous allez descendre et
et découvrir plus d'opportunités de trade. Par exemple, sur ces mêmes moments, vous allez remarquer, le marché a toujours fait ce qu'on appelle les briques en structure. Tant que le marché n'a pas changé de caractère, donc vous, en tant que trader, vous n'avez pas le droit de changer des décisions. On a plus qu'en structure, plus qu'en structure, on a plus qu'en structure ici. Donc là, on a quoi? Donc là, le marché, on a un point bas, on a un point haut, on a un point bas, on a un point haut. Donc ici, on a un changement de caractère sur une tendance moins terme. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est de venir chercher, encore une fois de plus, une zone vendeuse, comme par exemple le supply zone, voilà ici, cette supply zone, ou bien encore une fois de plus, vous avez vu la consolidation ici avant cette impulsion. Donc, ça aussi, c'est une supply zone consolidation. Après, on a une impulsion. Après, on a même retouché cette zone de supply zone. On est venu à la baisse, ainsi de suite, ainsi de suite. Et l'objectif, c'est de mettre plusieurs paramètres ensemble pour pouvoir maximiser. De la même manière, je suis en train d'utiliser les unités de temps supérieures pour travailler. Donc, vous, ok, vous voulez faire du scalping, que vous voulez faire du swing trading, vous allez adapter vos unités de temps en fonction de votre style de trading. Par exemple, si vous êtes de day trader, de la même manière, je suis en train de faire, ça passe basculant de 2 4 heures à 1 heure 15 minutes. Donc, jusqu'à descendre sur 5 minutes, comme on est sur voilà, un graphique ancien, donc ça ne permet pas de finir sur 5 minutes sur 1 minute, mais sur un graphique qui est voilà, en live. Donc, vous pouvez directement adapter ces différents mouvements du marché en fonction de, de votre style de trading. Donc, c'est ça le but. Tant que nous sommes sur un mouvement baissier, ici, tant que le marché n'a pas changé de confiance, nous n'avons pas le droit de changer, nous, en tant que trader, comme vous pouvez remarquer ici, il y a un point haut, un point haut. Là, le marché va venir chercher forcément donc, ces supply zones avant de continuer à baisser. Donc, s'il faut prendre encore la liquidité ici, parce qu'en haut de ça, il y a la zone de liquidité. Donc, pour pouvoir rentrer aussi, il faut attendre toujours. Par exemple, si nous sommes en train de monter ici, pour venir chercher cette voilà, demande zone, déjà sous les mouvements supérieurs ici, c'est des opportunités de trade, bien sûr, que vous pouvez trouver avec du scalping. Mais en tant que des traders ou des swing traders, par exemple, votre objectif, ça part encore beaucoup plus loin. Donc, c'est vraiment se patienter et attendre les meilleures opportunités pour maximiser la réussite. Donc, par exemple, ici, qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez vu que le marché est venu chercher. On a déjà respecté ici cette zone de supply zone. Donc, avec un risque de voir, par exemple, si les marchés montent, il ne peut pas monter de façon indéfiniment. Si les marchés baissent aussi, il ne doit pas baisser de façon indéfiniment. Par exemple, ici, nous pouvons trouver une opportunité de fois ici avec TP sur cette bloc order ici. Par exemple, nous avons notre bloc order ici. Pour notre, si après ce changement de caractère, le marché est venu chercher ce qu'on appelle les flip zones ici. Après, on a un brick of structure ici. On a un changement de caractère ici. Le marché est venu chercher notre flip zone. Après, ici, on a un changement de caractère. Encore une fois de plus, le marché est venu chercher, mais tout en partant chercher cette zone de supply zone. Et là, le marché a pris le supply zone. Après, nous sommes redescendus sur cette bloc order ici. Donc, après, le marché est venu chercher encore cette zone de liquidité. Donc, le marché bouge voilà, pour aller chercher des zones de liquidité, des zones clés du marché. Donc, vous, en tant que trader, de détecter ces différents mouvements du marché pour capitaliser là-dessus. L'objectif, ce n'est pas de maximiser sur tous les mouvements, par exemple, prendre un tel ici, après un tel ici, après un tel ici. Vous pouvez juste voter, maximiser sur les opportunités du temps supérieur et trader en fonction de votre vraiment programme sans forcer rien, rien du tout sur les marchés. Comme vous pouvez le remarquer, après cette zone, supply zone respectée, on est toujours venu chercher cette bloc order, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, les amis, voici un tout petit PC que je voulais vous partager sur cette module
des vidéos donc, sur les swing high et les swing low. L'objectif vraiment, c'est de vous permettre de savoir comment vous pouvez commencer à analyser le marché et rentrer dans les vifs du profondeur. Donc, il y a d'autres vidéos, j'ai parlé d'autres concepts de vidéos au travers de laquelle vous pouvez le combiner avec le même vidéo, la même vidéo qu'on vient de voir tout de suite ensemble pour pouvoir trouver les meilleures opportunités de trade. Donc, les amis, on se donne rendez-vous maintenant sur une nouvelle prochaine vidéo. C'était Omar Bendia. Les amis, ciao, ciao.